Les prophètes de malheur n'ont pas manqué de chevaux de bataille ces dernières années. Leur région favorite a été l'Europe. Cette zone infortunée a été une source inépuisable de gouffres structurels, de réparations ratées et d'événements démoralisants dont ils ont pu se servir pour alimenter les idées apocalyptiques et convaincre leurs lecteurs que la fin approchait. Devant un pareil assaut, il est surprenant que l'Europe ait tenu le coup. Sa trajectoire récente est-elle signe que son avenir ne lui réserve que le tonneau des Danaïdes ou la zone réussira-t-elle à reprendre le dessus? Examinons certains de ses principaux défis. Des lauréats du prix Nobel ont affirmé que la zone à monnaie unique ne survivait pas à sa première récession. Il faut reconnaître aux leaders le mérite d'avoir maintenu intacte cette structure après la grande récession, du moins jusqu'à maintenant. Puis, il y a eu ces dirigeants importants qui, en 2008, ont déclaré avec audace que l'Europe s'était découplée du malaise américain. Ce malaise a mis en évidence les principaux points sensibles du système financier européen, après quoi le stimulus nécessaire pour prévenir un effondrement a généré une crise financière qui a marqué le début d'une période d'austérité paralysante, bien avant qu'une croissance suffisante pour la soutenir ait pu s'installer. Pour ajouter à la panique, les impasses financières se sont succédées entre les États emprunteurs et prêteurs, impasses qui nous suivent encore aujourd'hui. Ajoutez à cela une région économique aux facteurs démographiques pauvres et marquée par un sous-investissement chronique, et le cas semble toujours plutôt désespéré. Dans cette conjoncture, la simple survie pourrait être considérée comme un noble objectif. Mais l'Europe occidentale peut-elle espérer des jours meilleurs? Malgré la lenteur de la croissance récente dans la région, l'austérité fonctionne. Selon certains indicateurs, la Grèce a même dressé un budget équilibré en 2014. S'il n'est toujours pas équilibré sur le plan structurel, le chiffre reste volatile, les progrès accomplis à ce jour dépassent largement les attentes. D'après une analyse des autres pêcheurs des finances publiques, force est de constater qu'eux aussi font des progrès. Par ailleurs, le système bancaire a été réorganisé et remis sur les rails d'une meilleure stabilité. Encore une fois, il s'agit là d'un exploit considérable dans un contexte de faible croissance. Si des réussites importantes ont déjà été réalisées, il est évident qu'une croissance élevée accélérerait l'amélioration structurelle. Mais les prévisions indiquent-elles une croissance élevée? Bien des experts révisent leurs projections pour l'Europe. Il est vrai que les données actuelles semblent plutôt positives, mais les prophètes de malheur ont-ils raison? Cet optimisme sera-t-il noyé par une autre vague de déception? Un ingrédient majeur suggère que non. Toutes ces années de morosité ont créé une lame de fond de demande potentielle en Europe, tout comme aux États-Unis. Les marchés immobiliers sont dans les abysses depuis le début de la crise et ont suivi un chemin quasi identique à celui des marchés américains, sauf qu'ils ne se sont toujours pas redressés. Le nombre de permis de construire est insuffisant pour répondre aux besoins des ménages et stagne depuis 7 longues années. Cela représente amplement le temps pour épuiser les réserves d'avant la crise et créer un déficit assez considérable. Voilà peut-être pourquoi le prix des propriétés montait en flèche sur des marchés importants. Bien que ce secteur ne constitue qu'une petite partie de l'économie, il est révélateur.
il est très étroitement lié aux dépenses de consommation de la région, qui demeurent près des creux cycliques en proportion du PIB. Cet indicateur est d'ailleurs lié à l'investissement des entreprises, qui est aussi beaucoup plus bas que la normale et n'a toujours pas enregistré de valeur annonciatrice de reprise. Mais des années de sous-investissement commencent en fait à révéler des problèmes de capacité imminents. Les taux d'utilisation de la capacité sont en hausse et l'augmentation des commandes propulsée par la relance américaine accentuera la pression sur le système. À ce moment-là, nous verrons des investisseurs endormis depuis longtemps se réveiller et se départir de leurs réserves. Si tout cela semble trop beau pour être vrai, sachez que, à la fin d'un cycle de croissance, c'est toujours le cas. Les cyniques peuvent être pardonnés. La durée de ce ralentissement a été inhabituellement longue. Mais le sentiment général des Européens ne suit pas celui des pessimistes. Les indicateurs de confiance suggèrent que, de manière générale, les entreprises et les consommateurs de l'Europe escomptent de meilleurs jours. Au bout du compte, reléguée pendant des années au sommet du tas de cendres des économies développées, la zone euro semble s'apprêter à renaître. Vu son poids économique, il s'agit d'excellentes nouvelles pour l'économie mondiale. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.